J'aime travailler. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais voilà, j'aime ce que je fais. Quand je suis en vacances, bah, des fois, c'est difficile de me dire, bah, tiens, je fais rien. Très grosse résilience, parce que se faire opérer du genou, c'est une chose. Ça reste un genou. Se faire gratter tous les organes à l'intérieur de ton ventre, bah, c'est encore différent, quoi. Bonjour à tous, je me présente, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle en s'inspirant de personnes au parcours motivant. Ce podcast est sponsorisé par Kinvent. Kinvent fournit aux professionnels de la santé et du sport des outils qui vont vous permettre, comme nous, d'évaluer rapidement et surtout objectivement vos patients ou vos clients. Dynamomètre de pression, goniomètre, plateforme de force, bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Ça va? Ouais, toi, Ouais, ça va, t'enregistres pas ma tronche, hein, parce que tu là, m'as- je viens de me réveiller. T'inquiète. Ah bah, je te tire du lit. Tu m'avais oublié? Ouais, non, non, je suis déjà réveillée depuis 8h30, Ah, ça va. mais je La, t'avais zappé. la dernière fois, c'est moi qui t'avais zappé, donc c'est bon. On- Voilà. la balle est au milieu. Bon, ça va, la forme? Ouais, ça va. Ça Pour va, ça va. ce magnifique jour férié. Hmm. T'es Bah, prête à travail, t'exprimer toujours, hein. devant les caméras du monde entier. Bah, pas trop, mais je le fais pour toi. Je te force. Ouais, t'inquiète, je garde pas l'image, de toute façon. Donc, au pire, ça, on s'en fout. Ok. Et ben, vas-y, c'est parti, hein. Pour tous les auditeurs qui écoutent, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir. Bientôt, je pense. À mon avis, je vais sortir début septembre, celui-là. Donc, aujourd'hui, bah, je reçois Jennifer. Jennifer, merci de prendre ton temps pour venir discuter avec moi en ce Avec lundi plaisir. matin. Je sais que je t'ai tanné plusieurs fois pour qu'on le fasse, mais voilà, il était temps de le faire. Jennifer, je vais te poser une question pour commencer, qui n'est Ouais. pas la question basique de se présenter. Je vais te demander qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Pourquoi tu fais tout ce que tu fais actuellement? Est-ce que tu as une réponse à cette question? Question difficile pour commencer. Toujours. Première question du contrôle, c'est toujours dur. Ouais, je suis une vraie passionnée par le travail déjà. J'aime travailler. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais voilà, j'aime ce que je fais. Quand je suis en vacances, bah, des fois c'est difficile de me dire, bah, tiens, je fais rien. Donc voilà, je suis une vraie passionnée par le travail. Et après, pas n'importe quel travail, pas forcément le mien. Et voilà, je fais du graphisme et du web depuis plus de 10 ans maintenant. Et voilà, je suis vraiment passionnée par ça. Et du coup, voilà, je suis venue compléter tout ça avec cette deuxième passion qui est le CrossFit et le sport en général. Donc, euh, donc voilà pourquoi je fais tout ça. C'est magnifique. Moi, ça me parle beaucoup, évidemment. Ça commence très bien, ça. Alors, pour recontextualiser un petit peu, tu es la propriétaire, je sais pas si on peut dire comme ça, de la marque Résilience. Je sais pas si propriétaire, c'est la patronne, la chef, La créatrice, la on peut dire la créatrice. Allez, vas-y. créatrice de la marque Résilient. Voilà, ok. Qui est une marque, du coup, bah, de vêtements plutôt axés CrossFit, même si c'est pas Ouais, que ça, évidemment. Ça fait combien de temps que cette marque, elle existe? depuis juin de l'an dernier. Donc ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que la marque existe. Donc ce qui est quand même assez récent. Ouais, donc, Malgré tout le parcours depuis un an et le développement de la marque. ouais, parce Donc, que ça fonctionne très bien aujourd'hui. On va en reparler ouais, après. En un an, j'ai aucune idée du temps de développement des marques dans le textile en partant de zéro, on peut dire ça, Mm. en termes de connaissances, enfin de visibilité plutôt, on va dire. Tu vois, c'est pas comme si quelqu'un d'hyper connu lançait une marque. Là, Ouais, ouais. c'est un Oui, petit c'est peu plus sûr que facile en termes de moi, je suis visibilité. inconnue au bataillon, je suis pas trop sur les réseaux. Donc, effectivement, niveau visibilité, je partais vraiment de zéro, quoi. Mm. Qu'est-ce qui, qu'est-ce,
qui t'a dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui bah, à créer une marque seule? Parce que voilà, je sais que moi perso, je le sais, mais t'es pas issu des métiers du textile à la base, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc Bah, à la base, comment t'en es ouais. arrivé là, quoi? À la base, un petit peu, parce que j'ai fait une école sur Paris donc pendant 5 ans de communication visuelle. Donc, une école de création, graphisme etc. Et du coup, à la base, voilà, je voulais vraiment me tourner vers le graphisme et le web. Je veux faire ça depuis que je suis petite. J'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé l'informatique. Et ça reliait vraiment bah, ce que j'aimais faire. Et voilà, du coup, mes parents m'ont aidé à pouvoir réaliser ce que je souhaitais. Donc, je les remercie pour ça. Et dans cette école, j'ai eu la chance d'aller faire un petit stage de 3 mois à Rip Curl à Osgore. Et du coup, voilà, je faisais les graphismes pour les vêtements de la marque Rip Curl pendant ce stage. Et il y a quelques graphismes qui ont été commercialisés. Donc ça m'a vraiment déjà donné l'envie de faire ça. Ça m'a donné aussi quelques connaissances dans le milieu. Après 3 mois, c'est vraiment rapide pour apprendre quelque chose. Mais c'est vrai qu'après ce stage, je me suis toujours dit, bah tiens, j'aimerais bien lancer une marque de fringues plus tard, quoi. Donc voilà, c'est la petite graine qui a fait que, bah, à un moment donné, j'ai voulu faire ça. Ok, mais tu vois, quand je disais t'es pas issu du monde du textile à la base, c'est que tu vois, en termes de genre tissu, approvisionnement Ah des bah ça, matières c'est premières, sûr tous les trucs comme que, ouais, ça. niveau achat, j'y connaissais rien. Niveau tissu, j'y connaissais rien non plus. Je suis vraiment une autodidacte. Et pour moi, voilà, le travail, enfin, tu peux tout faire avec le travail. Donc, même en n'y connaissant rien, bah, tu cherches, hein, je t'attends de trouver bah, des textiles qui te plaisent, des fabricants qui sont sérieux. Enfin, des fabricants sérieux, c'est aussi les informations que toi, tu leur donnes. Parce que forcément, alors, on a des fabricants en Asie et pour toi, des informations qui ont l'air claires, qui ont l'air enfin, tu donnes tes informations, je sais pas, avec les mesures, par exemple. Pour toi, tout a l'air clair, mais pour lui, pas du tout, en fait, finalement. Donc, bah, petit à petit, tu te dis, ah bah mince, j'aurais plus dû détailler ma demande parce que bah, la taille elle est trop large, la matière, c'est pas ce que je veux. Enfin, voilà, c'est beaucoup de petits tests hein, ratés qui font qu'à la fin, bah, voilà, tu as un produit qui est correct et qui est de bonne qualité. Et voilà, faut vraiment pousser, quoi. Quand tu reçois ton premier test, au début, c'est n'importe quoi. Et tu peux vite te dire, bah, pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais continuer? Il est pas sérieux, le gars. Et si tu te remets pas en question en disant, bah, c'est peut-être moi qui ai mal donné les indications, c'est pas assez clair, bah, ton produit n'est jamais de bonne qualité et jamais, correspond jamais à ce que tu veux vraiment. Donc en gros, tout ça, cette communication avec les fournisseurs, etc., t'as appris ça toute seule Ouais, ou ouais, ouais, ouais. vraiment Puis toute il faut seule. savoir que voilà, je suis pas du tout bilingue, je parle pas anglais. Je me débrouille avec certains mots, mais voilà, enfin, je discute en anglais avec des fabricants. Bah, forcément, maintenant, tu as des outils comme Google Traduction. C'est pas fabuleux, mais ça marche. Et puis, on arrive à se comprendre. Donc, voilà, c'est le but. Mais ouais, c'est rechercher des fabricants en Asie alors que t'es pas sur place, tu connais personne. Voilà, c'est vraiment une galère sans nom au début. Et, euh, et voilà, c'est tout le temps ça. Donc, les développements produits, ça prend vraiment beaucoup de temps. Beaucoup de temps, c'est de l'investissement aussi financier, parce que forcément, tu les payes, tous ces fabricants qui te font des tests, hein, c'est pas gratuit. Donc, voilà, avant d'arriver aux produits qu'on a sur Résilience, les shorts, les leggings, voilà, il y a eu pas mal de tests, des crash tests, et ça aide aussi, voilà, de pratiquer le CrossFit. On essaye les vêtements, voilà, on les essaye, on les saigne, on les lave, et
bah, j'ai la chance d'avoir un chéri qui est très pointilleux sur le détail. Donc voilà, on essaie de vraiment d'essayer de faire au mieux et de penser à tout ce qui pourrait être bien ou pas bien à améliorer. Voilà, le produit qu'on a aujourd'hui, c'est pas un produit qui a été fait du premier coup, qu'on a commercialisé voilà, avec le premier test. Il y a eu plein de petits tests, des shorts. On s'est dit, bah, tiens, il est un peu trop long, alors qu'on l'avait déjà commercialisé. Et puis petit à petit, voilà, on améliore le produit. Du coup, c'est intéressant parce que tu vois, au final, les vêtements, c'est des produits qu'on porte tous les jours. On est tous habillés, bon, sauf les nudistes, mais la plupart des gens sont quand même habillés. Et c'est pas forcément un truc du quotidien auquel on s'intéresse dans le sens où on se demande pas comment ça a été fait, d'où ça sort, qui l'a créé, quel est le cheminement un peu pour créer du textile. Et c'est quelque chose que je pense que le commun des mortels ne connaît pas du tout. Mm. Tu vois, moi, perso, j'y connais rien sur comment tu fais une coupe, comment tu te fournis, comment tu testes tes trucs, tu renvoies, etc. Si on repart de ce stage chez Rip Curl, je sais pas, ça existe toujours? C'est une marque de surf, ça, hein. Ça existe toujours, Rip Curl? Ouais, Ouais. ça marche toujours. Et puis, c'est une très belle marque française. Si on repart de ce truc-là, quel a été ton chemin après pour bah, justement te lancer aujourd'hui dans ton aventure propre sur Resilience Skill? Entre Rip Curl et puis Ouais, Resilience, ouais. ouais, il y a eu pas mal de chemins. Voilà, je me suis pas lancée après le stage Rip Curl. J'ai fait ce stage à ma troisième année d'école. Donc, bah, derrière, il y a eu bah, mes autres années d'école, dans le master. J'ai fait d'autres stages dans des agences de pub parce que voilà, j'ai été vraiment formée pour le graphisme et pour le web. Donc, j'ai fait pas mal d'agences de pub sur Paris. Euh, voilà, j'ai terminé l'école. J'ai pas fait la cinquième année parce que voilà, c'était une école privée et je me retrouvais plus dans les valeurs de cette école. Donc, j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est bon, je suis prête. Je suis prête pour aller affronter la vie en entreprise. Et du coup, voilà, je voulais un petit break après l'école, parce que forcément, quand on habite sur Paris, hein, c'est métro, boulot, dodo. L'école, tu rentres de l'école, tu travailles toute la nuit pour faire tes maquettes. Bah, c'était presque tous les jours jusqu'à 3 heures du matin, tu travailles, quoi. Ils t'apprennent vraiment à travailler. Et du coup, bah, après cette école, voilà, je voulais un petit break parce que forcément, tu travailles depuis 4 ans toutes les nuits voilà, être bon. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais me mettre en auto-entreprise. Je vais lancer ma petite auto-entreprise après l'école et puis je vais travailler pour des agences en sous-traitance. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc, voilà, je faisais du graphisme, de la publicité et des logos. Voilà, je faisais essentiellement ça, un petit peu de web. Donc, il faut savoir que le web, à l'école, j'ai absolument rien appris en web. C'est pareil, je me suis formée toute seule. Donc, bah, des tutos sur Internet, sur YouTube, des tutos sur des blogs. Enfin, voilà, j'ai vraiment testé, pareil, travaillé, testé. Je me suis formée toute seule là-dessus. Donc voilà, 3 ans d'auto-entreprise. Et après ces 3 ans, j'ai voulu partir de Paris parce que j'en avais marre voilà, de prendre les transports tous les jours, d'avoir une vie qui est travail essentiellement. Même si j'aime travailler, voilà, enfin, aller sur Paris, voilà, je pense que toi aussi tu viens de Paris. C'est assez, c'est assez compliqué comme vie. Donc, Chronophage. ouais. Donc, j'ai vu, enfin voilà, j'avais rencontré mon copain en Vendée. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais chercher un boulot sur la Vendée. Et j'ai trouvé bah, une annonce, un poste qui proposait un CDD dans un truc de béton, en fait. Ils vendaient
des plots béton, des trottoirs, enfin voilà, truc pas du tout glamour quand tu fais du graphisme. Et voilà, j'ai postulé. Et finalement, bah, le gars, il a tellement aimé mon CV et mon portfolio qu'il m'a pris en CDI pour toute l'activité et directement au siège. Donc voilà, j'ai fait ça pendant. Donc j'ai eu le job très rapidement. Donc j'ai déménagé très rapidement. Donc, j'ai trouvé une petite maison en location en Vendée. Et en un mois, voilà, ça s'est fait. Je me suis retrouvée ici. Mais enfin, j'étais chez mes parents sur Paris. Donc voilà, j'avais finalement rien à perdre. J'avais pas forcément d'attache. Ma sœur était déjà en Vendée aussi. Donc voilà, on connaissait un petit peu la région. Donc voilà, je me suis retrouvée à faire du graphisme dans une entreprise de béton. Et bah, je leur ai refait tous leurs documents, les sites internet. Et bah, vraiment, ils étaient hyper contents de moi. Finalement, je me suis retrouvée au siège qui était à 50 minutes de voiture à un moment donné. Et là, je me suis dit, bah, j'ai quitté Paris, c'est pas pour me retaper 2 heures par jour de transport. Donc, j'ai cherché un autre boulot qui était plus proche de chez moi. Et là, je me suis retrouvée à Kena Véranda. Je me suis retrouvée à Kena Véranda, qui est une grosse société, finalement. Mais au service com, voilà, on était très peu. J'étais toute seule à faire du graphisme. Ils avaient des documents qui dataient de plus de 10 15 ans. C'est pareil, j'ai tout refait. J'ai tout refait. J'ai appris aussi, parce qu'on travaille en sous-traitance avec des agences de référencement naturel sur Google. Le mec qui travaillait avec moi, il m'a tout appris. Franchement, je le remercierai jamais assez. Aujourd'hui, je suis autonome, je sais faire du référencement et c'est grâce à lui. C'est un gars à Nantes qui travaille dans une agence et franchement, c'était une source de connaissances incroyable. Et voilà, j'ai fait plein de trucs à Akena. Et puis, bah, à un moment donné, tu as le problème de la hiérarchie qui est là, quoi. Donc voilà, j'avais un chef, pas forcément. Voilà, ça me convenait pas forcément ce type de travail avec la hiérarchie, d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dise ce que je dois faire alors qu'il n'y connaît rien. Voilà, pour moi, c'était pas possible. Après, voilà, j'avais déjà l'expérience d'être à mon compte. Est-ce que tu peux revenir en arrière après ça? Je suis pas sûre. Donc voilà, j'en ai eu un peu ras-le-bol. J'ai eu l'endométriose aussi qui m'est tombée dessus. Donc voilà, j'ai appris après 7 ans de douleur insupportable que j'avais de l'endométriose. Donc je me suis fait opérer. Enfin, voilà, il y a eu tout un cheminement aussi au niveau de la santé et me dire, bah, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce travail et de faire des affiches de véranda toute ma vie, quoi. Donc, et d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dit quoi faire tous les jours. Donc voilà, il y a une grosse remise en question et je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Je sais faire plein de choses, bah je vais me relancer à mon compte, quoi. Je vais me relancer à mon compte, je vais faire ce que j'aime. Et puis voilà, j'aurais essayé. C'est une des très bonnes expériences que j'ai eues. Ça m'a fait aussi avancer. J'ai appris plein de choses pendant ces années de salariat, mais c'était pas fait pour moi. J'ai un père qui est chef d'entreprise depuis, enfin, qui était chef d'entreprise pendant 40 ans. Voilà, on a toujours eu cette culture d'être entrepreneur aussi dans la famille. Donc, voilà, je me suis dit que c'était pas pour moi, qu'il fallait que je me lance. Et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai créé mon agence de communication en 2018. Donc ça fait bientôt 5 ans. Donc j'ai créé mon agence, la Dioxygène Graphique. Donc je fais des logos pour des clients, leur charte graphique. J'ai pas mal de petits clients bah, voilà, qui souhaitent créer leur entreprise et du coup je les accompagne sur leur image. Je fais leur site internet, du référencement. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail qui est passionnant parce que tu as derrière directement la reconnaissance des clients, quoi. Tu n'as plus besoin d'avoir ton chef qui, finalement, tu t'attends de la reconnaissance de ton chef parce que tu fais bien ton boulot. Alors que là, bah, finalement, la reconnaissance, tu te la donnes toi-même. Et un client content,
bah tu l'as la reconnaissance, t'as pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Et ça, du coup, bah, ça pousse aussi à continuer. Quelqu'un qui est content de toi, qui est content de ton travail, c'est hyper important. Enfin, si tout le monde était mécontent de ce que tu fais, bah là, tu te remets en question. Mais là, la plupart sont quand même hyper satisfaits. Tu vois leur société qui se développe aussi, et c'est vraiment, vraiment satisfaisant, bah, pour moi de voir des petites sociétés qui se lancent et de les aider à se lancer et qui, voilà, ils arrivent à avoir du boulot aussi derrière. Donc J'approuve. ça, c'est cool. Ouais. Donc ça, c'est vraiment top. Et bah, du coup, voilà, quand j'ai créé mon agence de com, j'ai eu ce petit truc là, encore une fois. Voilà, je faisais les t-shirts pour ma salle de sport à l'époque, ma box de CrossFit. Donc voilà, je l'ai aidé à faire ses vêtements parce que je suis vraiment quelqu'un qui est dans le partage. Et voilà, j'aime bien aider les gens. Il y a beaucoup d'ingrats, mais voilà, j'aime bien aider les gens. J'aime bien aider les gens, ça me fait plaisir. Des gens que j'aime bien, bah, j'aime bien les aider. Voilà, ça m'a joué des tours par la suite. Mais c'est pas pour ça que je vais arrêter d'aider les gens. Voilà, il y a pas que des ingrats sur Terre. Donc voilà, je faisais les vêtements de ma box à l'époque. Et bah, voilà, il y a cette petite graine de Rip Curl qui est revenue. Voilà, j'avais envie d'avoir des vêtements cool pour le CrossFit. Et à l'époque, voilà, il y a vraiment pas grand-chose qui se faisait quand j'ai commencé le CrossFit en 2014, donc ça fait bientôt 9 ans que j'en fais. Et à l'époque, voilà, il y avait vraiment pas grand-chose sur le marché. Tu avais des marques à l'ancienne, mais souvent c'était juste le logo de la marque sur le t-shirt et il n'y a rien qui changeait, quoi. Il n'y avait pas de graphisme. Et c'est vrai qu'à Rip Curl, bah, nous, on avait toujours des trucs différents. Tu faisais des recherches par rapport aux tendances. Tu proposais des graphismes différents. Et là, dans le CrossFit, tu avais juste t-shirt noir avec le nom de la marque. Et voilà, il n'y avait pas grand-chose. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas finalement lancer quelque chose d'original, d'avoir de la nouveauté dans le milieu du CrossFit, parce que les gens sont vachement, enfin, ils attendent vachement. Enfin, voilà, le CrossFit, les gens aiment bien avoir des vêtements fluo, qu'on les voit sur les compètes. Ils aiment bien porter le t-shirt de leur box. Et voilà, si tu proposes un t-shirt tout noir avec le logo de la box et c'est tout le temps la même chose, bah, les gens, ils ont un t-shirt, ils vont pas en racheter un autre, quoi. S'ils ont déjà le t-shirt noir de la box. Et le but, voilà, c'était vraiment de proposer bah, des collections pour que ce soit pour les salles de sport ou pour le CrossFit en général, qui sont originales et que les gens ont envie de porter, ont envie de nouveautés. Et voilà, j'ai commencé à faire des petits tests de shorts. Donc ça, c'était en 2019, 2018, fin 2018. J'ai commencé à faire des petits tests de shorts avec une marque que j'avais créée à l'époque pour m'amuser. Voilà, j'avais créé une marque, je ne dirais pas le nom de la marque parce que ça va leur faire de la pub. Mais du coup, j'avais créé une marque à l'époque pour m'amuser dans ma salle de CrossFit. Et voilà, je me suis dit, tiens, je vais faire des petits tests. Les copains, ils commencent à me tanner pour lancer ma marque. Voilà, il y a pas mal de gens qui croyaient en moi et ça fait plaisir aussi. Donc voilà, à l'époque, j'étais pas trop sûre de moi. J'avais lancé mon agence de com, mais c'est pas pour ça que j'étais sûre de moi sur bah, créer une marque de vêtements dans le CrossFit. C'est quand même, voilà, tu te dis, quand tu connais rien, c'est quand même risqué. Comme je t'ai dit, pour les vêtements, voilà, j'y connaissais absolument rien sur la partie achat, la partie sourcing, comment faire un vêtement, les matériaux. Enfin, je suis pas du tout du milieu de la mode, donc bah, voilà, tu te dis, est-ce que je vais vraiment me lancer pour, voilà, est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que sinon tu vas pas te taper que des critiques parce que tes vêtements c'est de la merde? Enfin, voilà, c'est pour ça que j'avais fait des petits tests. Donc voilà, pas sûr de moi, j'avais mon agence à côté. Donc j'ai proposé à deux amis à l'époque de me rejoindre dans l'aventure pour créer cette nouvelle marque.
Donc voilà, j'avais déjà, avant Résilient, j'avais déjà l'expérience d'une autre marque de textile. Donc je suis pas vraiment partie de zéro parce que j'avais l'expérience derrière et le travail. Donc voilà, j'ai créé cette haute marque avec deux amis qui a très bien fonctionné. Dès le début, franchement, ça a vraiment cartonné dès le début. Enfin, voilà, c'était cool. Et puis voilà, on s'est pas entendu avec ces deux amis. Et puis au final, voilà, je me suis retrouvée à tout leur laisser et à recommencer à zéro avec une nouvelle marque. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'histoire parce que ça regarde personne, mais voilà, c'est aussi une sale histoire pour moi. C'est pas, il n'y a pas que du négatif là-dedans parce que j'ai appris. Voilà, c'était un échec cuisant au niveau de l'association, au niveau de la marque. Mais ça m'a permis d'apprendre des erreurs voilà, que j'ai pu faire, que pas mal enfin, voilà, de l'association, de pas être trop gentil, de pas faire confiance tout de suite, et aussi des erreurs au niveau de la marque, des petites choses qui n'allaient pas, au niveau du marketing, au niveau des produits. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment permis de recommencer, pas de zéro, parce qu'il y avait tout ça derrière, et de recommencer en mieux, quoi. Moi, mon but, voilà, c'était, vu que c'était une sale histoire et que je me suis retrouvée sans rien du jour au lendemain, alors que j'avais créé un truc, enfin voilà, c'était compliqué. Voilà, ça m'a vraiment donné la rage, de faire mieux. Et ça m'a aussi libérée, parce que forcément, quand tu es avec deux autres personnes et que tu n'as pas la même vision des choses, c'est compliqué de s'accorder, de se dire, bah, tiens, je vais faire ça, alors qu'il faut attendre l'aval de l'autre et qu'il n'est pas forcément d'accord avec toi. Voilà, là, j'ai recommencé, j'étais toute seule. Donc, voilà, il n'y a aucune limite. Dès que tu es tout seul et que tu avances, tu fais ce que tu as envie, tu fais ce que ta vision des choses. Si tu es prêt à travailler de 7 heures à 22 heures, ben, c'est ton problème. Et là, voilà, j'avais aucune limite de temps, aucune limite, enfin, à part physiquement, bien sûr. Mais je sais que j'ai un gros potentiel de travail. Ça, je sais que je peux travailler des heures et des heures et ça va pas forcément m'impacter physiquement. Au niveau cognitif, hein, je parle, parce qu'au niveau physique, je suis pas une de ces crossfiteuses qui peut emmagasiner du volume. Mais au niveau cognitif, voilà, je peux travailler des heures et une fois que tu as ça, bah, tu n'as plus de limite, quoi. T'as plus de limite. Je suis obligée de m'en imposer parce que forcément, je vais pas faire 14 heures tous les jours. Donc, bah, je m'en impose aussi pour ma vie personnelle. Mais voilà, une fois que tu n'as plus de limite et que tu fais ça avec passion, tu fais ce que t'aimes, tu fais ça avec passion, tu donnes tout ce que tu as, bah, ça peut que marcher, quoi. Ça peut que marcher. Même si tu connais rien à la base, même si tu as eu des sales histoires. Et voilà, pour moi, le travail, ça fait tout, quoi. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Toi, c'est pareil avec Training Therapy. Et bah, j'avais écouté le podcast de Guillaume Guillou il y a pas si longtemps. Et du coup, c'est vrai que quand tu mets ta patte dans ton entreprise et tu y mets ton âme et tu essayes pas de copier quelqu'un d'autre, bah ça peut que marcher, quoi. Ça peut que marcher. Moi, je suis persuadé que le travail paye toujours quand il est vraiment fait, en fait, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils travaillent, mais ils travaillent pas vraiment, tu vois. Mm. Ouais, ouais, Et c'est sur ça. Les gens n'ont pas tous définition, la ouais. même notion du Mm. travail. Mais Ouais. surtout, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'en fait, Ah, ça tu coupe, je travailles t'entends pour. plus Ouais. trop. Est-ce que tu m'entends? Ouais, 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 c'est Ouais. bon. Votre connexion est instable, imagine. Moi, je pense que l'important, en fait, c'est de faire un travail que tu aimes. Pas forcément une passion, parce que c'est très difficile d'allier sa passion et son travail. Si c'est le cas, tant mieux, hein, mais Mm. c'est quand même assez complexe dans le sens où après, la passion devient plus vraiment
une passion, mais ça devient un travail parce que voilà, on est comme tout le monde. Des fois, tu as un peu la flemme d'aller travailler. Personnellement, ça arrive Ouais, très, ouais, très c'est sûr rarement, mais, que... mais ça peut arriver, tu as un petit peu moins de motivation, etc. Mais si Ouais, le but final et l'expansion personnelle que te permet d'avoir ce travail est bonne et motivante, etc., bah, forcément, tu seras un vrai charbonneur, comme j'aime bien dire. Mais ouais, il faut absolument aimer ce que tu fais et travailler vraiment, parce que voilà, il y a plein de gens qui disent, ouais, je travaille beaucoup, etc. Mais est-ce que quand tu travailles vraiment? C'est ça la question, tu vois. mm. Donc, Ouais, c'est ça. ça, c'est vraiment important. C'est intéressant ce que tu as dit avec ta mauvaise expérience, là, on va pas revenir dessus. Mais au final, peut-être que c'est plus positif qu'autre chose, parce que vu que maintenant, tu es associée toute seule, si je dis pas de bêtises, Ouais, 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 je tu suis toute seule. es, à 100%, on va dire, propriétaire de la marque, c'est que tu es quand même vachement plus libre. Tu as plus de responsabilités, certes, mais tu es plus libre dans tes choix et du coup, c'est carrément plus intéressant. Ce qui est intéressant, tu l'as pas dit encore, je sais pas si tu allais le dire ou pas, mais aujourd'hui, tu emploies, ou du moins tu es entouré de personnes qui sont très proches de toi de base, en fait, dans Ouais. ton équipe. Ça, moi, je trouve ça incroyable. C'est vraiment nous sur Training Therapy, c'est notre but de faire une équipe de gens qu'on connaît. Alors forcément, des fois, tu vas chercher à droite à gauche des gens que tu connais pas et qui viennent par le destin ou par la recherche, j'en sais rien, mais le socle de base, tu travailles avec ta sœur par exemple, Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment des gens avec qui tu es proche et du coup tu les connais vraiment avant de bosser avec eux, tu vois. Donc Mm. ça c'est vraiment cool et ça permet vraiment de créer quelque chose d'unique et ça se ressent dans l'ADN de la marque. Je sais pas ce que tu en penses, hein, mais Ouais, bah, c'est vrai, déjà, je suis plutôt fière en 1 an d'avoir 2 salariés. Quand j'ai commencé, je me suis jamais dit que j'embaucherais quelqu'un après la mauvaise expérience. Voilà, je voulais rester vraiment toute seule. Et bah, avec le temps et le développement de la marque, je me suis dit, bah, toute seule, c'est pas possible, quoi. Enfin, même si tu travailles comme un dingue, tu peux pas tout faire. Je peux pas imprimer les vêtements, je peux pas faire le graphisme, la commerciale, la compta. Voilà, j'en fais déjà énormément. Et j'ai toujours mon autre métier à côté de développeur web. ouais, c'est ce que j'allais rajouter. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, à un moment donné, je me suis dit, ben non, je sais pas, enfin, je peux plus là, et je veux pas sacrifier mon sommeil pour le travail. Parce que forcément, tu vas être fatigué. Finalement, le travail, il sera plus aussi efficace. Donc, le sommeil, pour moi, c'est hyper important. Il faut que voilà, j'ai mon quota d'heures. Le matin, je mets pas de réveil. Je me réveille quand je suis plus fatiguée. Ça fait 5 ans que je fais ça. Et bah, au travail, je charbonne, quoi. Et je suis jamais fatiguée. Je suis jamais fatiguée. Donc, bah, forcément, après, tu es un petit peu fatigué après 12 heures de travail d'affilée. Mais enfin, il n'y a pas une journée où je vais me dire ouais, je suis fatiguée parce que je n'ai pas assez dormi. Je dors toujours assez ce qu'il faut. Et c'est pas pour ça que je me lève à midi, hein. Je me lève tôt le matin, mais naturellement. Et du coup, voilà, je suis vraiment fière d'embaucher 2 personnes. Ma sœur, qui était pas bien dans son travail, voilà, qui était pas. Elle travaille dans un tabac, il n'y a rien de super à faire ça. Et voilà, du coup, elle y connaissait rien en vêtements. C'est elle aujourd'hui qui fait toutes les impressions sur les vêtements. Voilà, elle y connaissait absolument rien. Moi, là-bas, j'y connaissais absolument rien. Je lui ai montré comment faire. Et ben, on a appris sur le tas. Et aujourd'hui, et voilà, je lui ai dit quand elle est arrivée, parce qu'elle n'est pas du tout travaux manuels, hein. À la base, voilà, moi je dessinais, elle, elle faisait la folle, ou elle faisait du sport, quoi. Et, et du coup, elle n'est pas du tout travaux manuels à la base. Et elle a appris, c'est une bosseuse, je sais que c'est une bosseuse. Dans la vie perso, c'est une grosse flemmarde. Si elle écoute ça, elle le sait très bien, je la connais par cœur. On a 1 an d'écart, on a vécu ensemble tout le temps, on a tout fait ensemble. Et c'est vrai que ma petite sœur, c'est mon bras droit aujourd'hui. Je peux la laisser travailler. On fait du télétravail chez Résilience. On n'a pas de bureau. Moi, je travaille chez moi, elle travaille chez elle, et puis Roxane travaille chez elle aussi. Donc, il faut aussi ce système de confiance. Avec moi, j'ai 2 bosseuses, quoi. Je suis même obligée de les limiter au niveau des heures
parce que voilà, le but, c'est pas qu'elle fasse 60 heures comme moi par semaine. Donc voilà, je les limite au niveau des heures. Mais même en essayant de les limiter, je sais qu'elles font plus quoi, que ce que je leur demande. Et voilà, c'est des vraies bosseuses et je vois qu'elles aiment ce qu'elles font, donc ça fait aussi plaisir. Ça fait plaisir d'avoir deux personnes qui travaillent et qui aiment ce qu'elles font. Et pour moi, le but, voilà, c'est que bah, mes deux salariés soient bien dans ce qu'elles font. Et je sais que voilà, si elles aiment ce qu'elles font, si elles se sentent bien, bah, le travail, il sera fait. Donc, il sera fait, la marque va se développer. Et voilà, ça sert à rien d'avoir des salariés où tu leur imposes des choses parce que de toute façon, ça marche pas. Moi, personnellement, quand on m'imposait des choses, ça me faisait chier. Donc voilà, j'essaie de leur laisser libre. Euh, Aujourd'hui, ma sœur, elle fait ses méthodes. Voilà, je lui ai montré au début comment imprimer. Et puis au fur et à mesure, bah, c'est elle qui fait ses méthodes, comment bien mesurer, comment le mettre droit. Euh, voilà, maintenant, elle a plus d'expérience que moi là-dessus. Donc, elle est vraiment autonome et bah, ça me décharge aussi le cerveau de toute la partie production, quoi. Puis pareil Donc, pour Roxane qui est arrivée en mai. Donc à la base, Roxane, c'est une amie du CrossFit. Et voilà, elle s'occupe de toute la communication. C'est pas du tout son métier à la base. Donc, tu as pu la connaître via le podcast aussi que tu as fait avec elle. C'est pas du tout son métier, la communication. Elle n'est pas graphiste, elle est pas. Enfin, voilà, elle fait pas du tout ça à la base. Elle a jamais fait ça. Donc pareil. Je sais qu'avec le travail, on peut tout faire, on peut tout apprendre. Et là, elle me fait une communication superbe pour résilience. Les objectifs de vente sont largement atteints. Donc voilà, j'ai deux bosseuses et je suis très contente. Je vais bientôt avoir une troisième personne avec nous là. Donc une graphiste qui va m'aider et sur la partie site web avec Dioxygène et sur la partie résilience. Parce que voilà, là j'en ai beaucoup. J'ai une vingtaine de box qui attendent des maquettes. Donc qui attendent des maquettes depuis plusieurs semaines. Les gens sont prêts à attendre. Donc c'est qu'ils sont satisfaits et il y a aussi de la bonne pub qui est faite par le bouche à oreille. Il faut savoir qu'avec Résilience, on fait aucune publicité. On paye pas de publicité. Voilà, à part enfin, la communication sur les réseaux sociaux, le reste, c'est que du bouche à oreille. Donc, pour moi, c'est la meilleure publicité, le bouche à oreille. ouais, parce que les gens sont satisfaits, c'est clair. Je Mm. rebondis sur un truc. Tu nous as dit que ton père était chef d'entreprise, entrepreneur, etc. C'est assez intéressant aujourd'hui quand je parle avec des femmes qui ont des business qui sortent un peu de la moyenne, on va dire. Est-ce que tu as eu des modèles féminins de réussite entrepreneuriale, comme ça, vraiment se lancer seul, développer une boîte qui fonctionne, employer des gens, etc. Sachant que dans l'inconscient collectif, aujourd'hui, c'est pas encore acquis, tu vois, et on n'a pas vraiment de gros modèles féminins. Souvent, c'est très masculin, Mm. malheureusement. Bah, c'est vrai Euh, que du coup, ça, je le vois vachement parce que quand on est sur les stands avec les filles, on n'a que des filles dans la société. Et du coup, quand on est sur les stands, des fois, voilà, on a mon chéri Seb là, qui vient parce qu'il fait la compète ou il vient voir, ou on a le copain de Roxane qui est là, qui est à côté du stand. Et parfois, il y en a qui demandent au gars, bah, c'est toi qui tiens la marque. Et du coup, ça me fait rire parce que moi, je suis à côté, inconnue au bataillon, comme je te disais, que je suis pas trop sur les réseaux. Et du coup, ça me fait marrer parce que inconsciemment, tu vois, les gens, ils demandent direct au gars, bah, est-ce que c'est toi qui tiens la marque? Alors que pas du tout, quoi. c'est ouf. C'est ouf, mais tu vois, c'est un inconscient collectif, encore une fois, mais bon, c'est amené à changer, j'espère. Ouais, ça coupe un peu Euh, là encore. ouais, ça coupe un Ça peu. coupe un peu. La connexion bretonne n'est Ouais, pas exceptionnelle. ouais, c'est ça. Euh, c'est- Vraiment, je pense que c'est un inconscient collectif. Enfin, je Et me...
je me mets à la place des gens parce que moi, je pense absolument pas comme ça. Je n'irais pas dire à un mec, ouais, c'est toi le propriétaire de la marque parce que c'est un mec. Tu vois, ça, j'ai pas du tout cette vision-là. Mais Mm. ouais, du coup, est-ce que tu as eu des modèles ou pas du tout? Tu t'es lancé Non, et que pourra, j'ai quoi. pas eu du tout de modèle féminin. Le seul modèle que j'ai, c'est mon père. En tant que chef d'entreprise, voilà, il était peintre à son compte pendant 40 ans. Il a commencé ouais, à partir ouais, vers 25-30 à monter son entreprise. Et au final, c'est un peu le même parcours où il travaillait pour des gens et ça ne lui convenait pas. Et derrière, bah, tu as aussi, je pense, le caractère qui... Enfin, être entrepreneur, je pense que tu t'es fait pour ça ou t'es pas fait pour ça, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas faits pour prendre des décisions, enfin, voilà, je pense que... Je suis 100% d'accord. Tu sais, Mm, dans la vie, il y a des gens qui ont un lead naturel, tu vois, qui sont des leaders naturels sans le forcer. Il y a des gens qui veulent être chefs par ego, etc. Et généralement, ça se passe mal avec les subordonnés, les subalternes, on va dire. mm, Donc, et il y a des gens qui sont faits pour exécuter, on va dire, les missions et exécuter les ordres et qui n'ont mm. pas l'âme d'être chef, entre guillemets. Je Ouais, sais ouais, ça te ouais. fait rire quand je t'appelle comme ça. Tu vois, Chef vraiment kebab. leader, tu vois. Et il n'y a pas il y a pas de négatif ou de positif à être leader ou à être exécutant. C'est juste un poste Ah différent et en bah oui, fonction c'est sûr, il y a pas de ta de... capacité à faire les choses, c'est important qu'il y ait les deux. S'il n'y avait pas les deux, ce serait pas possible Mm. que les entreprises fonctionnent ou alors tout le monde travaillerait tout seul. Et au final, Ouais, non, c'est pas ça peut pas possible. Ouais. grandir au bout d'un moment. Ouais. Ça peut pas Mm. grandir au bout d'un moment. Ouais, c'est sûr, il n'y a pas de point négatif à être Hmm. exécutant ou à être leader. Et on peut avoir différents caractères. Ouais, moi, je suis plutôt leader, forcément. Mais c'est pas pour ça que je vais être... Enfin, je suis quelqu'un de très discret en tant que leader. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a beaucoup de leaders qui sont très... Très discret tout court. Tu vois, là, mm. j'ai fait un exploit, j'ai réussi à te faire parler plus d'un Ouais, quart d'heure voilà. sans que je dise quelque chose. C'est incroyable. Ouais. Et c'est vrai que ben voilà, je suis une leader plutôt discrète. Et c'est peut-être pour ça que des fois les gens demandent au gars si c'est eux le patron. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. L'entreprise marche et c'est pas parce que tu es discret que ça va pas fonctionner. Donc au contraire, au C'est contraire, chacun clair, c'est a sa clair. personnalité derrière. Ce qui est important, c'est le message et la qualité du produit ou du Mm. service derrière. Question d'ailleurs, bon, je connais à peu près la réponse, mais pourquoi résilience? Pourquoi ce mot? Pourquoi ce terme? Pourquoi ce nom Ouais. pour cette marque? Alors c'est vrai que bah, Qu'est-ce que ça reflète pour toi, voilà, ouais, quand ta j'ai dû marque, qu'est-ce qu'elle reflète? recommencer à zéro, quand j'ai dû recommencer à zéro, bah c'est vrai que voilà, il fallait trouver un nom. Donc j'ai eu pas mal de petits soucis niveau sportif dans ma vie sportive de sportif du dimanche, si on peut dire ça comme ça. Je suis pas une compétitrice de furieux, quoi. Mais voilà, à l'époque, je faisais du handball avec ma sœur et on était en championnat de France moins de 18 à Aulnay-sous-Bois. Et voilà, on a commencé à s'entraîner avec l'équipe d'Aulnay où on a été recrutés. Voilà, j'ai jamais été une très grosse sportive. J'ai fait plein de sports depuis que je suis petite. Mes parents, ils sont très sportifs. Ma mère était ceinture noire de karaté, mon père était boxeur, champion poids plume. Donc voilà, dès 4 ans, on était sur des skis, on allait faire des randonnées avec mes parents. Donc ma mère elle nous a inscrits au sport dès le plus jeune âge. Et j'ai fait pas mal de sports. Enfin, on faisait de la danse classique et de la gymnastique. Alors quand tu me vois en danse classique, tu as envie de rigoler. Quand tu te dis elle faisait de la danse classique. Et du coup, voilà, ça me plaisait pas du tout. Donc, j'en ai fait pendant 4 ans, bébé gym, danse classique.
j'étais pas souple pour un sou, même, tu vois, quand t'es petit, normalement, t'es souple, et moi, ça n'a jamais été mon cas. Donc, voilà, ça me plaisait pas, et quand j'ai commencé à grandir, voilà, je faisais ça pour faire plaisir à ma mère, et au bout d'un moment, je lui ai dit, bah non, j'en ai marre de faire ça, donc je veux essayer autre chose. Donc, voilà, j'ai fait plein de sports. J'ai fait de l'escalade, j'ai fait du tennis, j'ai fait des arts martiaux, Viet Vo. J'ai fait plein de choses et à chaque fois je tenais 6 mois, un an à peine parce que ça me faisait chier, ça me plaisait pas. Et du coup j'ai commencé, enfin à l'école ouais, tu fais du handball et j'aimais vraiment bien ça. Sauf que bah à l'école tu joues avec les garçons, donc bah quand t'es une fille personne te passe la balle alors que des fois t'es meilleur qu'eux. Donc bah, je me suis dit tiens je vais m'inscrire dans un club de hand féminin. Et du coup, bah, ça m'a tout de suite plu, quoi. Ça m'a tout de suite plu. J'en ai fait pendant 5 6 ans. Donc 5 6 ans, j'ai poussé ma sœur à en faire avec moi, parce qu'à l'époque, elle faisait de la gym. Elle a failli faire sport-études, mais ils l'ont trop poussée, donc elle a arrêté. Donc c'était une très bonne gymnaste. Et du coup, voilà, on s'est mis au hand toutes les deux. On jouait en régional au début. Et bah, l'entraîneur, à la fin de chaque match, il venait me faire la bise parce que j'avais marqué 90% des buts, quoi. Donc, donc voilà, on a été repéré par une fille qui était à Aulnay-sous-Bois. Et du coup, elle nous a dit, bah, venez. Donc voilà, on a été recrutés à Aulnay-sous-Bois en championnat de France, moins de 18. On a fait quelques matchs et tout de suite, bah, j'étais dans l'équipe bah, qui était sur le terrain, quoi. J'étais pas sur le banc. Et bah, pendant un match, je me suis fait le LCA, donc rupture du ligament croisé. Donc, bah forcément, personne m'a touché, hein. J'ai un petit 1 contre 1 et puis derrière, le genou est parti. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais très très maigre, hein. Les gens me demandaient si j'étais anorexique, hein. Mais c'était juste ma génétique qui était comme ça, très grande et maigre. Et du coup, bah forcément, pas assez de muscles, d'hyperextension des genoux de furieux. Donc voilà, je me suis fait le LCA. Je me suis fait opérer. Non, je me suis pas fait opérer tout de suite. Pendant un an, je suis restée comme ça sans savoir ce que j'avais parce que j'ai été voir un pseudo-spécialiste du genou qui m'a dit que c'était une luxation et que si ça revenait, il fallait venir le voir. Donc pendant un an, je suis restée comme ça. Forcément, j'ai fait un volet pendant les vacances et puis le genou, il a reclaqué. Donc je suis partie sur Paris à la clinique du genou, là, au Lila, pour avoir un réel avis et forcément bah, il m'a à peine touché et il a su que c'était le ligament croisé, je me suis fait opérer. Donc j'ai eu une bonne opération parce que celle à la base elle tenait pas du tout. Donc voilà, ils m'ont fait un DIDT, ça tenait pas. Ils m'ont fait une technique Lemaire en plus. Et du coup, je me suis fait opérer. Je suis tombée sur un kiné qui me mettait des électrodes et puis qui partait voir ses autres patients. Magnifique. Vive la kinésithérapie. Ouais, donc pour tout te dire, bah, très maigre, jambes très maigres, hyperextension, opération du genou. Bah, quand j'ai repris le hand au bout d'un an, bah, il a repété très très vite, quoi. Il a repété très très vite. Donc, deuxième opération. Et bah, quand je suis arrivée à l'hôpital, les chirurgiens m'ont tous regardé bizarrement comme une bête de foire parce que mon lombaire avait cassé. Et je crois qu'il y en a très peu apparemment. Donc, bah, deuxième opération. Et puis, j'ai pas retrouvé de kiné fabuleux, même si j'avais changé. C'était toujours la même chose. Donc, voilà, j'ai pas fait de grosse rééducation. Je me suis dit, bah maintenant 2 fois, mon genou, il tient plus vraiment. Donc pendant 6 ans, j'ai absolument rien fait comme sport. Je suis passée de 17 ans de sport à 6 ans sans rien faire. Et, euh, et du coup, bah, un jour, je me suis dit, bah, ce serait bien de refaire un peu de sport. Donc je me suis inscrite dans une salle de fitness. Et forcément, tu recommences à zéro, quoi. Tu n'as pas fait de sport, tu es
Voilà, il n'y a plus de muscle, quoi. Après, un genou, si t'as pas musclé ton quadri et ton ischio, le truc, il est presque... Il est HS, quoi. Donc voilà, j'ai refait du fitness, ça m'a bien plu. J'ai commencé à retrouver le goût du sport. Donc, voilà, le goût du sport. J'ai commencé à faire du cross-training parce qu'à l'époque, les salles de CrossFit, ça n'existait. Enfin, il devait y en avoir une dizaine en France à peine. Donc voilà, on faisait du cross-training avec la technique de cross-training qui va avec, hein. Pas toujours fabuleux, mais à l'époque, c'était déjà bien. Et quand je suis arrivée en Vendée, une salle de CrossFit qui ouvrait, voilà, je me suis inscrite. Donc voilà, tu as cette première expérience où j'ai dû forcément adopter de la résilience, on va dire, après ce genou. J'ai jamais repris le hand. Je sais qu'après ça, voilà, j'allais même plus voir un match parce que enfin, j'étais deg, quoi. J'étais trop deg. Hein, c'était vraiment un truc. Même aujourd'hui, tu vois, j'aimerais bien refaire. J'aimerais bien refaire, mais je suis pas sûre que mon genou tienne. Je suis même persuadée, même si je suis plus musclée qu'avant, je suis persuadée qu'il tiendra pas et qu'il faudrait que je fasse une grosse réduc spécifique vraiment pour muscler et que ça tienne. C'est possible. Après, est-ce que j'ai envie de prendre le temps de faire ça? Pas sûr. Donc voilà, j'aime le CrossFit. Ça me prend déjà assez de temps comme ça. Donc voilà, même si voilà, dans ma tête, j'aimerais toujours refaire du hand, même pour m'amuser. Et voilà, c'est une des premières résiliences, on va dire, que j'ai eues. Après, comme je te disais, voilà, j'ai commencé le CrossFit en 2014 et en 2017, voilà, j'ai appris que j'avais de l'endométriose. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est des douleurs pendant les règles. On peut les comparer en gros à des contractions d'accouchement tous les mois. Donc, ça, on va dire que c'est la petite partie de l'iceberg, les contractions tous les mois. Derrière, bah, tu as de la fatigue chronique. Donc, tu es tout le temps fatigué, même si tu fais pas grand-chose. Je disais que maintenant, je suis... Tu peux donner des stats pour les gens qui connaissent pas du tout, Ouais, pour en qu'ils se rendent gros, compte d'à peu près combien de femmes sont touchées. ouais, en gros, c'est 10% des femmes qui sont touchées par ça. Euh, 10%, je pense que c'est vraiment pessimiste, enfin, vraiment optimiste plutôt. Parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup plus et qui ne le savent pas. Donc 10%. Aujourd'hui, il n'y a aucun traitement qui existe contre ça. Donc traitement pour l'éradiquer, on va dire. Si tu as de l'endométriose, voilà, il peut y avoir des traitements chirurgicaux ou médicamenteux qui vont te le mettre en pause, on va dire. Mais il n'y a pas de traitement pour... genre, tu vas pas prendre un médicament et puis tu l'as plus, quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, on le compare même à un cancer dont on ne meurt pas. Donc, en gros, voilà, c'est des cellules qui vont se mettre un petit peu partout sur tes organes. Ça ne se passe pas que dans l'utérus. Voilà, c'est des cellules, des kystes qui vont se mettre sur tes intestins, sur ta vessie. Et derrière, voilà, c'est hyper handicapant et très peu reconnu. C'est très peu reconnu, on en parle de plus en plus. Donc, ça, c'est top. J'y suis un peu pour quelque chose et je suis très fière parce que je suis bénévole dans l'asso Endo-France. Donc, je m'occupe de leur site internet. J'ai tout refait depuis plusieurs années et je m'en occupe voilà, depuis 2018, je crois. Et, euh, et voilà, du coup, forcément, quand tu fais du CrossFit et que tu as de l'endométriose, le chirurgien, il dit, arrêtez le CrossFit, madame, quoi. Arrêtez le CrossFit, c'est trop violent. Euh, voilà, vous avez déjà mal, ça sert à rien de vous rajouter une couche, quoi. Mais en fait, moi, je ne le voyais pas comme ça quand je faisais du CrossFit et que j'avais des douleurs. Finalement, de faire un wood, juste le temps d'un wood, tu avais mal autre part. Donc, ça permettait aussi d'évacuer la douleur. Parce que il y a aussi une partie psychologique. Parce que quand tu as de la douleur chronique tous les jours, il y a une journée, tu vas en avoir moins, mais elle est toujours là, quoi. Je me suis fait opérer en 2017. Quelques mois après, j'avais plus d'endométriose. Le chirurgien m'avait tout enlevé. On va dire, j'avais de la chance que c'était à peu près bien placé pour pouvoir l'enlever.
Mais, du coup, voilà, le sport, je pense, m'a aidé à supporter la douleur. Et voilà, quand je me suis fait opérer, tu as un peu des douleurs fantômes. Je sais pas comment expliquer. Peut-être que enfin, je me suis jamais fait amputer ou quoi que ce soit, mais tu as toujours des petites douleurs au ventre alors qu'il n'y a plus rien, quoi. Et voilà, il y a vraiment une partie psychologique et nerveuse au niveau de ça. Et, euh, et voilà, pour revenir là-dessus, je pense que ça a été voilà, la deuxième résilience, on va dire, que j'ai pu avoir dans ma vie, une très grosse résilience, parce que se faire opérer du genou, c'est une chose, ça reste un genou. Se faire gratter tous les organes à l'intérieur de ton ventre, bah, c'est encore différent, quoi. Donc, bah là, au niveau du sport, tu te fais opérer de l'endométriose. Voilà, on t'a gratté les intestins, on t'a ouvert le ventre à 4 endroits, coupé les abdos. Euh, Aujourd'hui, voilà, c'est pas connu. Quand tu te fais opérer et que tu as envie de refaire du sport avec l'endométriose, alors aujourd'hui, le CrossFit, c'est super. Et ils vont t'adapter quand tu es enceinte. Quand tu reviens d'une chirurgie de l'endométriose, bah, il n'y a personne pour t'adapter, quoi. Donc, tu fais au ressenti. Tu fais au ressenti. Voilà, quand tu te fais opérer du genou, tu as des kinés, il y a quand même des écrits, tu as pas mal de personnes qui peuvent t'accompagner. Mais voilà, quand tu as de l'endométriose, tu recommences le CrossFit, bah, déjà, il faut avoir aucun ego. Franchement, il faut avoir aucun ego pour reprendre le CrossFit après une opération de l'endométriose. Tu fais des deadlifts avec un PVC et faut être patient. Déjà, pendant 2 mois, j'ai rien fait, j'ai absolument rien fait alors que je me sentais bien, on va dire. Je me sentais bien au bout d'un mois, et j'avais presque plus rien, on ne voyait rien. Mais j'ai un copain ostéo, il m'a dit, voilà, tu t'es fait ouvrir le ventre à 4 endroits, donc les, les abdos, tu vois pas qu'ils sont coupés en deux, quoi. Donc pendant 2 mois, ne fais rien, et puis après, il faut reprendre doucement. Donc bah tu reprends tranquille. Tu fais des HSPU en reprenant quelques mois plus tard et tu comprends pas pourquoi tu saignes alors que tu as la tête à l'envers. Enfin, voilà, c'est vraiment une très grosse partie de résilience et cette épreuve, je pense que c'est peut-être la plus dure que j'ai dû supporter. Et il n'y a pas que moi, je pense que j'ai eu de la chance avec l'endométriose. J'ai une très grosse opération, c'était la cata, mais je sais qu'il y a pire que moi et je pense que j'ai eu de la chance. Aujourd'hui, j'ai plus de douleur, donc je suis peut-être une des rares personnes qui s'est fait opérer et qui a plus du tout de douleur. Donc vraiment, voilà, j'ai repris le sport. Au bout de 6 mois, je soulevais les barres que j'avais avant. Donc ça a été très très rapide finalement. Mais voilà, faut pas avoir d'ego. Tu recommences vraiment de zéro. Tu fais tes deadlifts avec le PVC, bah ouais, c'est trop facile, mais il faut savoir s'écouter. Donc c'est sûr que depuis ça, voilà, j'écoute vachement mon corps. S'il y a un souci, voilà, je vais pas le pousser à bout parce que je suis pas du genre dans le CrossFit à ce qu'on me gueule dessus et je vais faire plus. Tu vois, il y en a plein qui ont besoin qu'on leur crie dessus pour faire de leur mieux. Moi, je suis pas du tout ce genre de personne. Si tu me cries dessus, ça va rien changer parce que je fais déjà de mon mieux avec mes capacités. Voilà, j'ai pas mal de soucis. Voilà, il y a quand même les retombées du genou, de l'endométriose, même si voilà, ça va mieux. Je fais aussi de l'asthme, donc physiquement, je ne suis pas la fille la plus aidée physiquement pour le CrossFit. Et ça, bah voilà, il faut en avoir conscience. Donc, je fais déjà de mon mieux et bah, tu peux me gueuler dessus. Mon copain, mon copain n'a toujours pas compris que ça sert à me gueuler dessus, donc il me gueule dessus pour un WOD. Mais si je vais pas sur ma barre, c'est que je peux pas et que je sais que je vais la rater. Donc, je vais y aller. Je prends peut-être des fois beaucoup de pauses, mais je vais y aller que quand je sais que physiquement, je pourrais y aller, quoi. C'est pas le mental qui va me bloquer. Et, euh, et du coup, voilà, faut savoir s'écouter, mais je suis pas du genre à me dire je vais m'écouter parce que en gros, je veux pas trop me faire mal, quoi. C'est pas du tout ça. Donc, je m'écoute intelligemment. Si j'ai un peu mal au ventre, bah, je vais pas faire de toast to bar.
C'est débile, je vais pas m'abîmer le ventre pour faire 3 toasts to bar parce qu'il faut les faire dans la prog. Donc voilà, j'adapte vraiment selon ma forme et ben voilà, je fais toujours de mon mieux. Et je pense que toutes ces épreuves de résilience, ben, ça m'a donné vraiment envie d'appeler ma marque comme ça parce que c'est moi, quoi. Parce que c'est moi. Et voilà, je pense que ça parle aussi à plein de sportifs. Tout le monde s'est déjà blessé, je pense, au moins une fois. Voilà, si tu fais du sport, bah forcément, au début, tu donnes tout ce que tu as, tu fais pas attention, tu te dis, bah, je vais en faire plus et ça va être mieux, alors que pas forcément. Et donc, tu t'entraînes comme un bourrin, hein, je l'ai fait au début, hein, je m'entraînais comme une bourrine. Et puis voilà, avec toutes ces épreuves, bah, t'apprends à être résilient. Et je pense que je suis toujours revenue meilleure, même avec tout ça. Même avec de l'asthme, un genou en moins, l'endométriose. J'ai aussi une hernie discale, là, où tu m'as bien aidé à m'en sortir. Donc, je pense que l'hernie, voilà, ça vient de plein de choses. Ça vient du genou, de l'endométriose. Ça va tout se passer un peu santé qui est pas top. En plus, ça, tu ajoutes du stress dû bah, à la seule histoire que j'ai eue. Bah, derrière, bah, tu as une hernie discale, quoi. Et vu mes expériences avec les kinés, voilà, je voulais pas du tout aller dans un cabinet. Si c'est pour faire 3 squats du vélo, bah, je peux le faire chez moi. Ou mettre des électrodes. Voilà, j'ai une machine pour mettre des électrodes, je vais me les mettre toute seule. Donc voilà, je voulais pas aller dans un cabinet, surtout en Vendée, c'est un peu le désert médical. Donc un kiné voilà, qui va vraiment s'occuper de toi, voilà, un peu compliqué. Et du coup, ben, je vous ai trouvé sur les réseaux grâce à Océane. Océane qui a eu une hernie discale, qui s'est fait opérer, qui est passée par vous et qui vous a fait un petit peu de communication. Donc je lui ai posé quelques questions, elle m'a dit d'y aller. Et voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas, pourquoi pas tester, quoi. De toute façon, de la bonne volonté, j'en avais. Donc, après, il fallait juste la personne compétente pour te dire quoi faire. C'est sûr que t'avais de la bonne volonté, ça c'est certain. Ouais, donc voilà, toutes ces petites épreuves de la vie m'ont fait appeler la marque Résilience. Et je pense que ça parle vraiment à beaucoup de monde parce que j'ai pas mal de retours sur ce nom. Les gens aiment beaucoup. Les gens aiment beaucoup ce nom. Donc voilà, ça va parler vraiment à tout le monde, à une petite dame de 60 ans qui s'est mise au CrossFit, ça va lui parler. Un petit jeune qui vient de se blesser à l'épaule, qui a 18 ans et qui a envie d'être coach sportif, bah, ça va lui parler aussi. Finalement, ça parle à tout le monde. C'est simple et c'est efficace, hein, comme on dit. Carrément, carrément efficace comme nom. Aujourd'hui, tu bosses énormément, tu nous l'as dit tout à l'heure. Comment tu fais pour t'entraîner pour ceux qui travaillent autant que toi? Alors, il n'y en a pas beaucoup qui travaillent autant que toi, mais est-ce que tu arrives à t'entraîner? Est-ce que tu adaptes ton travail pour ton entraînement? Est-ce que tu adaptes ton entraînement pour ton travail? Comment tu fais? J'adapte mon entraînement pour mon travail. La priorité, c'est mon travail. Donc, je vais jamais m'entraîner 15 heures par semaine parce qu'il faut s'entraîner. La priorité, voilà. Ma priorité, c'est mon travail. Il y en a, ils pourraient se dire la priorité, c'est l'entraînement. Pour moi, ça, je m'entraîne parce que j'ai envie de m'entraîner, parce que ça me plaît et je fais ça, voilà, je fais ça pour me faire plaisir. Je fais pas ça, j'ai pas d'objectif d'aller au CrossFit Game, d'aller au French Throwdown, d'aller à des trucs. Je sais que de toute façon, voilà, j'ai pas la capacité physique pour aller dans des trucs comme ça. J'ai toujours fait de la compète pour m'amuser, même si voilà, j'aime bien faire des compétitions. Et je pense pas que ce soit incohérent de faire de la compétition, d'être compétiteur et de se faire plaisir. Pour moi, il faut que ça allie les deux. Et moi, je fais de la compétition pour me faire plaisir. Je fais de la compète essentiellement en team parce qu'en individuel, ça me bah, c'est pas mon truc. Je faisais du handball en équipe. Voilà, pour moi, le sport d'équipe, c'est ce que j'aime. Donc, je vais pas faire des compètes en indiv, même si j'ai déjà essayé, j'ai pas forcément aimé.
Mais je sais plus ce que je disais. L'entraînement. Ouais, Euh, l'entraînement. Donc voilà, je fais vraiment ça pour me faire plaisir. Et voilà, aujourd'hui, je suis la programmation Viking Training. Parce que voilà, je trouve que Jocelyn, c'est vraiment un le modèle. boss, c'est le boss. Ouais, c'est vraiment un modèle dans le CrossFit. Enfin, les entraînements que, enfin, j'ai fait quelques procs par-ci par-là. J'ai été dans des box pendant des années. Et là, il y a aussi la praticité parce qu'on a un garage gym à la maison avec mon chéri. On a tout ce qu'il faut. Donc lui, il s'était mis à suivre Viking Training parce que c'est un fou de l'entraînement, donc il adore ça. Et vraiment, bah, je me suis dit, bon, je vais suivre la Prog Viking Training parce que je sais que ce ne sera pas fait n'importe comment. C'est pas, Jocelyn, il met pas des WOD au hasard. Je sais que tout est calculé intelligemment. Et voilà, quand tu suis la Prog Viking, tu peux suivre aveuglément ce qu'il t'a mis. Tu sais que tu vas pas te faire mal. Et moi, c'était le but principal, c'était de pouvoir faire du CrossFit sans me faire mal, même si voilà, dans notre garage, on n'est pas corrigé. Mais derrière, je sais que si j'envoie une vidéo à Pierre, il va me la corriger, à Clément ou à Jocelyn. Voilà, sur la position, on va pas faire n'importe quoi. Puis en plus, maintenant, il y a training thérapie dedans. Donc bah là, c'est sûr qu'on peut pas se faire mal avec la En prog plus, viking. en plus, le nom, c'est Vikings Training Rookie Résilience. Ouais, Donc, voilà, c'est tu vois, ça. c'est Et du coup, ce qui m'a poussé à suivre Viking, c'est qu'il y avait le groupe Rookie, parce que voilà, comme je t'ai dit, j'ai aucun ego, j'ai aucune prétention d'être un athlète élite ou même RX ou je ne sais quoi. Et donc, voilà, je voulais faire une programmation intelligente qui soit pas du scale et qui puisse me faire m'améliorer, parce que voilà, quand on fait du sport, c'est pour aussi s'améliorer. C'est pas juste pour en faire. S'il n'y a pas d'objectif derrière, bah, tu n'as plus de motivation. Donc c'est aussi pour m'améliorer. Et voilà, du coup, je m'entraîne, donc je suis la prog. Donc voilà, Viking, on peut se dire, il y a beaucoup de volume, il y en a trop, gna gna gna. Mais ceux qui disent ça, bah, c'est qu'ils n'ont jamais suivi la prog Viking déjà. Et voilà, le volume est vraiment adapté. Forcément, quand tu vois des Louise Ourka qui sont en élite et qui sont tellement impressionnantes qu'elles peuvent faire du volume et du volume, bah, Viking, c'est pas que ça. En rookie, je sais qu'on peut, voilà, on peut adapter le volume, même en RX. Il y a des codes couleurs. Si tu as envie de faire que les trucs et pas les extras, bah, tu fais que ça et puis c'est très bien, quoi. Et voilà, il y a 6 séances par semaine. Moi, j'en fais maximum 4 parce que déjà, au niveau du volume, je peux pas faire plus de 4 sinon je vais me blesser. Donc, ça sert à rien. Là, il faut être aussi conscient de son corps et des capacités qu'on a. Donc, 4, c'est très bien. 4, je m'améliore comme je me suis jamais améliorée dans des salles de CrossFit, techniquement et au niveau de la force. Et du coup, pour parler de travail, là en ce moment, voilà, j'ai un gros volume. Donc tous les week-ends, on est sur des compètes. Moi, le week-end, je travaille. Hein, je me dis pas, ah, c'est le week-end, du coup, j'arrête. Aujourd'hui, on est 15 août, c'est férié, bah, je travaille aussi. podcast, Donc c'est du travail. ouais. Donc du coup, bah, l'entraînement, je l'adapte vraiment par rapport à mon travail. Si je reviens d'une compète et que je suis morte, bah, je m'entraîne pas, c'est pas grave. Ça sert à rien de se forcer et se dire, bah tiens, je suis fatiguée, je vais m'entraîner et du coup, bah, tu vas te blesser, c'est débile. Euh, Après, bah, comme toujours, des fois, je suis fatiguée, j'ai pas envie, bah, je m'entraîne pas et c'est pas grave. Il faut savoir accepter d'être fatigué aussi. Donc voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est que j'ai aussi mon chéri qui fait Viking, donc ça nous permet de faire la même chose. Moi adapté en rookie et lui en normal. Et puis du coup, bah, ça pousse aussi parce que je suis pas toute seule à faire ça. J'ai toujours été dans des box, donc bah, tu as le côté communautaire voilà, qui me plaît dans le CrossFit et voilà, j'aimais bien aller voir les copains. Mais là, du coup, bah, avec le travail, voilà, c'est pas possible d'aller dans une box, prendre 2 heures par-ci, par-là. Donc là, j'y vais, je vais dans mon garage, ça me prend 2 minutes. Et puis, si j'ai envie de faire 2 heures de prog, bah, je fais 2 heures de prog si j'ai la forme, si j'ai le temps.
Si j'ai pas le temps, bah, je fais 1 heure et puis ça sera déjà très bien, quoi. Donc, en moyenne, voilà. Minimum, j'essaie d'en faire au moins 2 par semaine. Voilà, ça, c'était quand j'étais hyper fatiguée, là, ces derniers mois, avec tout le boulot, tous les events. Voilà, c'est un peu compliqué de tirer sur la corde. Mais voilà, en temps normal, j'essaie d'en faire 3, 4. Et puis c'est très bien. J'avais demandé quand j'avais commencé à Pierre, voilà, j'ai ces contraintes-là, qu'est-ce que je dois faire en priorité? Et du coup, il m'avait bien conseillé, donc bah, j'essaie de suivre leurs conseils, même si voilà, ils sont pas forcément conscients du volume de travail que j'ai. Mais voilà, je fais de mon mieux et puis je progresse et puis voilà quoi. Pour moi, c'est parfait, tu vois. C'est vraiment garder le cap, même si tu bosses à côté. Et peu importe, tu vois, que tu fasses une, deux, trois, quatre, cinq séances dans la Mm. semaine. L'important, c'est d'être régulier sur le long terme, si tu dézoomes un peu tout ça. Donc, ça, c'est Ouais. vraiment cool. On a bien compris, voilà, Ça que. permet aussi d'évacuer, parce que c'est vrai que quand Ouais, on bah, carrément. travaille C'est ce 10 que heures j'allais par dire. jour, Ouais. Mm. bah, des fois, ça te permet de couper aussi, tu vois, comme je me dis, je me mets des limites, même si je pourrais travailler beaucoup plus. Bah, j'essaie de me mettre des limites déjà pour ma vie perso, parce que si je fais que de travailler, mon chéri, au bout d'un moment, bah, on fera plus rien ensemble, mais je vais faire que de travailler. Et voilà, je me dis à 18h30, bah, aujourd'hui, tu as terminé, tu vas t'entraîner, et puis on s'entraîne 1 heure et demie, 2 heures, quoi. Donc voilà, on prend le temps. Donc 1 heure et demie, 2 heures, c'est parce que on est très long. On est très long. Faut La séance s'échauffer. viking, je pense que C'est l'âge, tu ça. peux la boucler, ouais, tu peux la boucler plus rapidement, mais Seb, il aime bien s'échauffer, bien se mobiliser. Alors moi, des fois, c'est vrai que je peux partir un peu vite, hein. J'essaye de ne pas le faire parce que bah, avec tous les soucis de santé, les genoux, le machin, l'hernie, voilà, j'essaie un peu de mobiliser un minimum et de m'échauffer. Et du coup, bah, d'ailleurs, ce qui est très bien dans Viking, c'est qu'on a l'échauffement qui est intégré et même la mobilité, donc on prend le temps de le faire et voilà pourquoi notre séance dure si longtemps. Donc, on l'aura bien compris, résilience, c'est le nom de la marque, Resilience Skill. Ouais. Mais c'est aussi un état d'esprit. Jennifer, pour finir ce podcast, je vais te poser la question classique que je pose à tous les invités. Je vais te donner une liste de valeurs. Donc, les valeurs, encore une fois, pour me Mm. répéter, c'est des termes sur lesquels toi tu mets des mots ou voilà, des croyances, des choses qui sont importantes pour toi. Je vais te donner une liste que je vais présélectionner. Tu vas m'en choisir trois Ouais, et tu me définiras un petit peu ce qu'elles évoquent pour toi. T'es prête? ça marche. Ça va durer 10 minutes le temps que je Et liste je tout. vais pas tout retenir, mais T'inquiète, bon, t'inquiète, t'inquiète. j'ai écouté les autres posts. Bah Je attends, sais. ça se trouve, je vais pas choisir les mêmes. Je vais t'en rajouter Ouais. une même. Bon, je pense que dans ceux que j'ai choisis, ils y seront Ok, peut-être. bah vas-y, on va voir. On Ou va alors voir je vais faire ça. comme Jocelyn, je vais m'inventer des mots qui sont pas dans la liste. Bah tu peux faire ça. Je vais t'en rajouter un qui est pas dedans, mais je vais le rajouter à tout le monde maintenant. Et je sais que bah, si tu le choisis pas, ça me surprendra, mais je vais le mettre quand même. Ouais, Allez, c'est parti. écoute. Allez, on va commencer par ça. Amour, audace, authenticité, bienveillance, combativité, compassion, créativité, efficacité, égalité, équilibre, excellence, fiabilité, famille, gentillesse, générosité, humour, justice, liberté, patience, performance, résilience, du coup, santé, travail, tolérance et volonté pour finir. Si tu dois m'en choisir trois. Et je suis allé Bah, vite, hein. ouais, forcément, le premier, ça va être résilience pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et ça, c'est vraiment une de mes valeurs principales. La résilience, savoir rebondir après, après des échecs. Faut pas avoir peur de l'échec. En France, on a vraiment peur d'être dans l'échec.
Et je pense que dans d'autres pays, justement, bah, quand tu es dans l'échec, les gens vont te tendre la main et c'est pas quelque chose de négatif. D'être dans l'échec, c'est pas un mot négatif et on le voit beaucoup comme ça. Pour moi, l'échec, c'est positif. Si t'as raté là, bah, tu feras mieux la prochaine fois. Et voilà, on est vraiment dans la résilience. Et s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Donc voilà, tu peux pas être résilient sans échec. Le deuxième, bah, forcément, c'est le travail. Sans le travail, voilà, on ne fait rien. On reste sur nos acquis. Le travail, ça te permet d'avoir de la connaissance. La connaissance, pour moi, c'est ce qui permet de faire plein de choses. Voilà, si tu connais rien, bah, il faut travailler pour avoir de la connaissance et pour justement s'y connaître. Donc la connaissance, ça amène de l'expérience. Enfin, le travail, ça amène de l'expérience, de la connaissance et du coup de la réussite. Donc voilà, ceux qui pensent que bah, quand tu es enfin, quand tu entrepreneur, en gros, c'est pour être plus tranquille et plus libre. Bah non, du coup, t'as rien compris, quoi. T'as rien compris. Justement, être entrepreneur, voilà, c'est justement se donner la possibilité de travailler plus pour réussir et pour être libre. Donc, Pour gagner plus. si tu cherches de la liberté en étant entrepreneur pour pas trop bosser, bah ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Et le troisième, je dirais justice. Je suis quelqu'un qui déteste l'injustice au plus haut point. Ouais, je déteste l'injustice, je déteste. Ouais, donc c'est vraiment même pas justice, c'est plus l'injustice qui me déplaît. Et voilà, quand quelqu'un est face à de l'injustice, même que ce soit moi ou pas moi, ça me met hors de moi, quoi. Ça me met hors de moi et voilà pourquoi je choisis ce mot-là, quoi. Et aussi par rapport à à la sale histoire que j'ai eue, qui est d'une injustice profonde. Et pour moi, voilà, la justice, ça concorde aussi avec l'honnêteté. Et, euh, et l'honnêteté, voilà, c'est moi aujourd'hui, quand je vends mes services, je suis pas un commercial qui va essayer de vendre du rêve. Je vends ce que je fais. Si je sais pas faire, je vais te dire je sais pas faire. Si ce produit-là marche pas, bah, je vais pas essayer de te le vendre parce que je suis là pour vendre mon truc. Je vais vendre quelque chose qui est le plus honnête possible et ça marche. Donc voilà. Et pour moi, c'est aussi ça, la justice, d'être honnête envers soi-même et envers les autres. Magnifique. Je crois que tu es la personne avec qui Voilà. j'ai échangé dont les valeurs concordent le plus avec les miennes, tu vois. Je choisis les trois mêmes s'il y avait résilience. Je le mets pas souvent, mais sinon j'aurais choisi les trois mêmes. Donc voilà, incroyable. Mm, Très belle définition. incroyable. Jennifer, quels sont si on peut avoir une petite exclue, je sais pas s'il y a de l'exclusivité ou pas, c'est quoi les projets à venir pour la marque? Les projets à venir pour la marque, bah déjà, comme j'ai dit, embaucher une autre graphiste pour pouvoir être plus réactif. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui attendent et je déteste faire attendre. Je déteste attendre et faire attendre. Donc voilà, j'essaie de m'entourer d'une autre personne pour pouvoir voilà, faire face à ça et être bien aussi avec moi-même parce que comme j'aime pas faire attendre, ça, ça me permettra, voilà, je peux pas tout faire, donc de pouvoir être plus réactif et pouvoir répondre aux demandes. Et puis après, les projets, voilà, continuer comme ça. J'ai pas envie de devenir un truc avec 20 personnes à gérer. Voilà, je veux toujours faire mon métier, je veux faire de la création, je veux continuer à faire mes sites internet. Donc le but, voilà, c'est pas que la marque devienne un truc de dingue, une usine à gaz. Donc on veut garder le contact humain. Et aujourd'hui, voilà, ça se développe vite, ça se développe fort.
Et mon but, voilà, c'est de trouver le point de stabilité où je vais pouvoir rester et en étant bien pour moi et pour mes salariés. Donc voilà Parfait, parfait. les, les développements à long terme de résilience. Encore une fois, nous, c'est une marque qui en croit, bah, sinon je n'aurais pas accepté ta proposition, évidemment. Donc, première chose à faire à la fin de ce podcast, c'est déjà d'aller suivre le compte Résilience sur les réseaux. Ça peut paraître débile, mais ça donne de la visibilité et c'est toujours important pour les gens qui se cachent derrière. Deuxième chose, si vous avez besoin des services de Jennifer, n'hésitez pas à la contacter. Elle ne fait pas que du textile, encore une fois, elle l'a dit tout à l'heure, pour tout ce qui est développement web et tout. Je sais que tu as beaucoup de demandes. Si tu en as plus à cause de moi, tant mieux, mais ça va te surcharger de travail encore. Ouais, Euh, bon, après, c'est juste qu'il faut les caler dans un agenda, quoi. c'est ça. Mais J'ai voilà, pas de clients qui veulent leur projet pour demain, donc, ou pour hier. c'est Donc, voilà, compliqué. on fait du bon Jennifer travail et le but, c'est pas travaille de très bien faire là-dessus, vite donc et mal. ouais, Donc, carrément, carrément. Nous, on peut en témoigner, donc foncez, vraiment sur nos conseils, foncez. Jennifer, merci pour ton temps, merci pour cette discussion. Tu as dit plein de choses intéressantes, je pense que ça va inspirer pas mal de monde. avec Vraiment, plaisir. Merci c'était cool. de m'avoir tanné pour faire ce podcast qui était Bah, finalement tu vois, très j'avais sympa. raison. Au final, tu m'as dit, ouais, j'aurais pas grand-chose à dire, machin, ça fait plus d'1 heure et demie qu'on parle, donc tu vois, Voilà, trop bavarde, la c'est fille. c'est bon signe. Les amis, n'oubliez pas de noter l'épisode sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles vous l'écoutez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, ça nous aide au référencement et bah, surtout à inviter toujours plus de gens parce que voilà, on prend du temps à nos invités, on prend du temps nous aussi et c'est important de mettre en avant tout ça parce que ça vous apporte pas mal de motivation, je l'espère. Encore une fois, allez suivre Résilience sur les réseaux. Jennifer, vous pouvez la suivre aussi, même si voilà, c'est pas une fanatique des réseaux sociaux, on va dire ça comme ça. Donner de la Ouais, force à vous ces pourrez projets, voir c'est quelques snatchs. c'est super important, avec des petits pois blancs. Avec des petits pois blancs Ouais, c'est au ça. côté. J'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée, peu importe où que vous soyez quand vous écoutez cet épisode. Prenez soin de vous, prenez de la motivation et surtout faites ce pourquoi vous êtes fait. Salut les amis, à bientôt. Merci Jennifer encore. Merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu veux te former pour mieux accompagner tes patients ou tes clients, donc que tu sois kiné ou coach, nos formations professionnelles sont toujours disponibles sur notre site training-thérapie.fr. Épaule, renforcement, mobilité, présentiel ou e-learning, tu trouveras vraiment ce dont tu as besoin sur notre site. Merci encore à toi d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.